doit comprendre qu'il ne vaut plus rien. Il a été vomi, même par ceux qui le suivaient hier. Je suis tellement content de voir comment certains qui étaient mordicus attachés à ce monsieur-là aujourd'hui le vomissent. Et ça là, si Kamto a un peu d'intelligence, il devrait comprendre qu'il doit faire profil bas et disparaître de la scène politique camerounaise. Si vous me permettez, je peux rebondir avec ce monsieur. De laisser la jeunesse camerounaise mener son combat. Et ce combat-là, c'est les Mbanga comme ça, c'est les Tchumbu, c'est les Michel Ngachou, c'est Aladji, c'est toute cette jeunesse-là. Le changement dépend désormais de nous là. Nous n'attendons plus rien de ces fameux leaders. Rien. Ils ont complètement démonté pour qui ils jouaient. Nous savons désormais pour qui joue Cabral. Nous savons pour qui joue Kamto. Son petit égocentrisme-là ne nous amène nulle part. Parce que pour lui ou c'est rien. Voilà la devise de cet homme-là. Donc, oublions-les et mettons-nous ensemble toute la diaspora là. Nous sommes plus de 10 millions dehors. Si les 10 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur décident que Paul Biya tombe, il va tomber. Nous avons les moyens. Si on décide que Paul Biya tombe, pour qu'on décide que Paul Biya tombe, il faudrait que chaque Camerounais enlève dans son esprit « Je gagne quoi pour faire tomber Paul Biya ?» Si quelqu'un réfléchit encore en termes de « je gagne quoi », ça veut dire qu'il n'a rien compris. Parce que quand, voilà ce qui nous tue. S'il te plaît, je ne sais pas si il veut dire papa ou grand frère. Bon, bref. Anyway, si les gens réfléchissent seulement, comment, donc, le combat du Cameroun est arrivé au niveau où chacun veut tirer son épingle du jeu. Voilà pourquoi ça nous traîne. Non, en fait, s'il y a ce n'est pas une question que je vous pose, je suis en train de développer un petit truc pour que vous continuiez. Parce que chaque fois que quelqu'un veut penser seulement que je gagne quoi pour faire tout ça, et laissez-moi vous dire, c'est beaucoup plus, vous les intellectuels là, excusez-moi, vous êtes plein d'intellectuels, plein des docteurs, des ingénieurs, des ceci, cela, qui tireraient le combat. Là, on voit ta demande, je voulais que tu voulais tirer le combat du Cameroun en bas. Parce que chaque personne parmi vous, pour faire quelque chose, il faut qu'il sache ce qu'il gagne. Tout simplement par rapport au niveau scolaire qu'il a. Il s'est dit dans sa tête que même moi-même, je peux être président. Ce pays est une véritable curiosité. Hein. Donc, tout le monde se permet de se lever, d'allumer sa caméra, d'être invité sur un panel pour penser pouvoir donner des leçons de je sais pas quoi, de militantisme ou des leçons de management ou des leçons politiques ou des stratégies au professeur Maurice Kamto. Et même des gens qui n'ont jamais rien fait nulle part pensent qu'ils peuvent, à raison, donner des leçons de stratégie au professeur Maurice Kamto. Regardez ce panel qui vient de s'exprimer et qui, chacun est libre de donner son avis. Nous sommes en démocratie. Bon, la pseudo-démocratie que nous avons ici nous donne le droit à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son opinion sur des questions politiques. Mais de là à écouter ce que ces gens se disent, on a l'impression qu'ils pensent que ce sont eux qui sont les directeurs de conscience du peuple camerounais. Quand je parle du peuple camerounais, je parle là du peuple du changement parce que il ne faut pas qu'on se trompe. La majorité des Camerounais actuellement a soif de changement à tous les niveaux. Et ces gens-ci qui ont longtemps été des acteurs du changement du côté de la diaspora pour la majorité et qui avaient l'adhésion du peuple du changement, peut-être qu'ils ont pensé à tort que non, quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, ils vont toujours avoir le soutien du peuple. Non, mais ils sont en train de comprendre petit à petit que le peuple est souverain et le peuple camerounais est désormais très éveillé, très conscient. Parce que des gens qui étaient pro-changement, qui pour des raisons d'ordre politique, avec ce qui se passe actuellement dans l'atmosphère politique, dans la sphère politique camerounaise, ont décidé de tirer sur le professeur Maurice Kamto avec des raisons
sans queue ni tête, des raisons farfelues, sont en train de comprendre que le temps est le véritable maître de l'histoire. Le temps remet chaque chose à sa place. L'élection de 2025 nous a donné beaucoup de leçons par rapport à une certaine mobilisation, par rapport à une certaine solidarité que le peuple camerounais pouvait faire preuve, à faire montre. Donc on a vu les Camerounais se mobiliser de façon spontanée là, après ce qui s'est passé avec la candidature du professeur Kamto, décider de porter celui qu'ils ont appelé le bon diable parce qu'ils voulaient à tout prix se débarrasser d'une dictature vieille de 43 ans. Ça, personne ne l'avait vu venir. Moi-même, je n'avais pas vu venir cette mobilisation-là. Mais les gens pensaient que, ayant fait ça, c'était parce que les gars, le peuple ne réfléchissait pas, c'est parce que le peuple était déjà comme hypnotisé ou... Non, le peuple l'a fait par défaut. Ce n'a jamais été le premier choix. Donc aujourd'hui, parler avec légèreté et de cette façon-là, avec les arguments que ces gens s'utilisent pour qualifier le professeur Maurice Kamto, c'est être amnésique parce que le travail que le professeur Kamto a fait depuis 2018 jusqu'à la veille de son éviction, c'est un travail, c'est ce travail-là qui a éveillé les consciences camerounaises. C'est ce travail-là qui a permis aux Camerounais de faire un sursaut d'orgueil et de porter un autre candidat pour évincer la dictature. C'est ce travail-là qu'il a fait depuis des années. Nul ne doute de ce travail-là. Il a transformé le Cameroun en, on appelle ça quoi, en un amphithéâtre à ciel ouvert, avec toutes les questions de droit, les questions d'ordre social, les questions du mandat impératif, les questions de la violation de la Constitution. Presque tous les Camerounais sont désormais aiguisés et éveillés concernant toutes ces questions. Et c'est grâce à lui. Le dit ne veut pas dire qu'on fait le soufisme montagneux. C'est juste un pur constat puéril de la réalité. Donc quand je vois certains activistes aujourd'hui parler de cette façon comme ils sont en train de parler, je me demande si ils n'ont pas été choqués. Ils ont un genre de traumatisme, on appelle ça quoi, un syndrome post-traumatique résultant du vol de la victoire du peuple. Parce que je peux comprendre qu'il y a plein d'activistes qui auraient souhaité rentrer au Cameroun au lendemain des élections. Mais avec ce qui s'est passé, les gars sont entrés dans une sorte de maladie psychique même, donc ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dedans. Parce qu'il y a tellement de positions qu'on n'arrive même pas à comprendre parmi ces activistes-là. C'est bizarre. Moi, j'ai envie de penser que ces gens-là sont traumatisés. Et c'est normal qu'ils soient traumatisés parce que nous tous même, on a été traumatisés d'abord par le fait qu'on a évincé Maurice Kamto et ensuite par le fait que la personne dont le peuple a porté, on a volé sa victoire. Ça fait plein de traumatismes. Bon, j'imagine que pour eux qui sont certainement à l'extérieur, c'est pour certains, depuis plusieurs années, c'était encore plus difficile à vivre. Mais de là à devenir ce qu'ils sont en train de devenir là, c'est très dangereux. Et je pense que le temps va remettre chaque chose à sa place. À très bientôt.